Et si l'ultime symbole de la puissance britannique n'était plus qu'un trophée humilié, exposé sous les projecteurs du monde entier? C'est précisément ce qui vient d'arriver. La Russie a accompli l'impensable. Elle a capturé intact un missile de croisière Storm Shadow, joyau technologique de l'arsenal britannique. Ce projectile, censé être indétectable, est désormais entre les mains de Moscou, livrant ses secrets les mieux gardés. Au lieu de dissimuler son exploit, la Russie a méthodiquement désossé le missile. Chaque composant, chaque technologie a été dévoilée au grand public, révélant les failles et les vulnérabilités occidentales, sous les yeux incrédules de Londres et de ses alliés. Pour la Grande-Bretagne, c'est un séisme. Ses secrets industriels et militaires sont à nu. Hier symbole de supériorité, le Storm Shadow est aujourd'hui analysé sur les écrans russes, jetant le doute sur la suprématie occidentale. L'enjeu dépasse la simple perte d'un engin. C'est la sécurité des doctrines militaires occidentales, la réputation internationale de l'industrie britannique et la confiance dans la puissance technologique de l'OTAN qui chancelle. Les milliards d'euros investis, les alliances forgées, la crédibilité occidentale, tout vacille soudain. Comment la Russie est-elle parvenue à s'emparer de cette arme réputée invulnérable? Et surtout, pourquoi cet événement fait-il trembler jusqu'au plus haut sommet de l'OTAN? Des décennies de recherche, des milliards engloutis. Mais pour quel retour réel? Le Storm Shadow incarne le summum de la technologie militaire occidentale. Ce missile de croisière, bijou d'ingénierie britannique, promettait une portée exceptionnelle et une précision chirurgicale. Son aura reposait sur une conviction. La supériorité technologique de l'Ouest semblait inébranlable. Conçu il y a plus de 30 années, peaufiné composant après composant, il fut pensé pour déjouer toutes les défenses. Furtif, autonome, capable de s'adapter à chaque terrain, il était censé être impossible à intercepter. Quand le Royaume-Uni envoie le Storm Shadow en Ukraine, l'espoir renaît. Pour beaucoup, c'est l'arme miracle qui inversera le cours de la guerre face à Moscou. Les stratèges occidentaux parient sur ce missile pour rétablir l'équilibre. Mais la réalité du terrain contredit les certitudes. Progressivement, la défense russe évolue. Après des mois d'affrontements, elle parvient non seulement à détecter et intercepter le missile, mais surtout, exploit inédit, à capturer un Storm Shadow presque intact. Ce revers dépasse la simple humiliation. Il met en péril des décennies d'investissement et la réputation même de l'industrie de défense occidentale. Si la Russie peut percer ce bouclier, si elle expose ses secrets, alors la confiance dans la supériorité de l'OTAN s'effrite. Désormais, la crédibilité de la défense occidentale et la confiance des alliés vacillent. Et derrière ce choc, une menace insidieuse s'installe. Que se passera-t-il si l'ennemi retourne notre propre savoir contre nous? Comment la Russie a-t-elle réussi cet exploit impensable? Derrière cette victoire se cache une bataille d'ingéniosité, de ruse et de technologie. Disséquer un missile, c'est disséquer la stratégie entière d'une alliance. En capturant un Storm Shadow quasi intact, la Russie ne s'est pas contentée d'un simple trophée. Elle a percé le coffre-fort de la technologie occidentale. Blocs de commande, têtes chercheuses, tous les composants sensibles sont désormais sous ses yeux, exposant ce que l'OTAN gardait jalousement depuis des décennies. Très vite, des vidéos et clichés détaillés font le tour du monde. On y distingue les microprocesseurs, les capteurs, la structure interne de la tête autodirectrice, jusqu'aux algorithmes secrets de guidage. Pour les ingénieurs russes, c'est une manne inespérée. Ils peuvent décortiquer, pièce après pièce, comment ces missiles occidentaux traquent leurs cibles, quelles contre-mesures ils déploient, et surtout, où se cachent leurs failles. Le choc est brutal. À Londres, la panique gagne les cercles du pouvoir. La presse évoque une débâcle stratégique, tandis que les responsables politiques se réunissent en urgence. Au Pentagone, c'est le silence. Les déclarations officielles minimisent la perte, mais dans l'ombre, l'inquiétude enfle. Les alliés européens, eux, observent, anxieux. La sécurité de leurs propres arsenaux vacille. Les experts occidentaux saisissent aussitôt l'ampleur du désastre. Ce n'est pas la perte d'un engin, mais le risque de voir tout le système d'armement occidental compromis. Chaque composant, chaque ligne de code, chaque innovation peut être copiée, contournée ou neutralisée.
Désormais, la Russie pourrait adapter ses propres missiles, voire rendre inopérantes les armes occidentales sur le terrain. Derrière la crise, une menace plus insidieuse se profile. Chaque livraison d'armes de pointe à un allié devient un pari dangereux. Il suffit qu'une seule unité tombe intacte et toute la supériorité technologique occidentale chancelle. Investissements ruinés, secrets éventés, réputation entachée, un faux pas, et l'ennemi retourne notre avance contre nous. Mais l'affaire ne s'arrête pas à la technologie. Bientôt, l'opinion publique et les alliés s'interrogent. La confiance dans la protection occidentale commence à vaciller. Le mythe de l'invulnérabilité technologique occidentale se fissure brutalement. Depuis que la Russie a exposé au grand jour la capture du missile Storm Shadow, un véritable séisme agite le monde de la défense. De Pékin à New Delhi, médias et experts s'emparent de l'affaire. La supériorité occidentale n'est plus une évidence, mais une question brûlante. À Paris et à Berlin, la panique s'invite dans les débats. Peut-on encore avoir confiance dans nos systèmes d'armes sophistiqués, bâtis sur la même architecture que ce missile britannique? En direct, les experts s'affrontent, tandis que les politiques exigent des audits d'urgence et des explications immédiates. Le doute s'étend bien au-delà du Storm Shadow. C'est toute la dissuasion occidentale qui vacille, et avec elle la confiance dans les investissements colossaux consentis depuis des décennies. La crainte gagne les marchés. Les actions des géants de la défense britannique plongent, effaçant en une matinée plusieurs milliards d'euros de capitalisation. La City, jadis sûre de sa suprématie industrielle, vacille sous la pression. Les investisseurs étrangers, jusqu'ici convaincus par la rentabilité du secteur, s'interrogent désormais sur la vulnérabilité technologique des armées occidentales. Dans les coulisses des chancelleries européennes, une question inquiète. Faut-il continuer à livrer à l'Ukraine des armes de haute technologie, au risque de voir chaque innovation disséquée à Moscou? La solidarité entre alliés s'effrite, la confiance se fragilise, et le spectre d'un ralentissement des transferts d'armement plane sur l'Europe. Pour la Russie, chaque image du Storm Shadow mise à nu est un triomphe. Moscou orchestre la diffusion mondiale des preuves de sa victoire technique, alimentant le récit d'une revanche éclatante sur l'arrogance occidentale. Le choc immédiat laisse place à une menace à long terme, perte de prestige, affaiblissement géopolitique et remise en cause de l'ensemble de la stratégie d'intimidation de l'Occident. L'événement marque peut-être la fin d'une époque et le début d'une nouvelle guerre de la technologie et de l'information. Dans cette atmosphère électrique, chacun retient son souffle, attendant la prochaine révélation ou le prochain geste décisif. L'équilibre des puissances n'a jamais semblé aussi fragile. Une fuite de secrets peut coûter bien plus cher qu'une défaite sur le terrain. Avec l'affaire du Storm Shadow, une vérité s'impose. Aucune technologie, même réputée invulnérable, n'est à l'abri d'une capture. Lorsqu'un missile tombe entre les mains de l'ennemi, ce ne sont pas seulement des composants qui sont menacés, mais tout un modèle de sécurité qui vacille. L'Occident doit désormais repenser la conception et le transfert de ses armes. Chaque système envoyé au front risque d'être disséqué sur une table adverse. Les protocoles actuels, hérités d'une époque où la supériorité technologique semblait acquise, montrent crûment leurs limites. Face à cette vulnérabilité, il devient vital d'imaginer des armes à obsolescence programmée ou munies de mécanismes d'autodestruction. L'idée ? Que missiles, drones ou systèmes électroniques s'autodétruisent et effacent leurs secrets au moindre doute. Un bouleversement coûteux, mais désormais inévitable. Au-delà de la technique, il faut réinventer la stratégie de partage d'informations. De nouveaux standards de gestion des risques et une coopération industrielle renforcée sont cruciaux pour limiter la diffusion des secrets. Plus l'alliance est large, plus la fuite devient probable. Du côté des autres nations, le Storm Shadow fait figure d'avertissement. Certains y verront une chance de rattraper leur retard. D'autres retiendront le danger de dépendre de solutions étrangères. Pour chacun, citoyen compris, il s'agit de réaliser que chaque innovation accroît aussi notre exposition. La foi dans la supériorité occidentale n'est plus une assurance, mais un pari dangereux. Ignorer cette leçon, c'est risquer que chaque avancée devienne la faiblesse exploitée de demain. La négligence pourrait coûter plus qu'un simple revers militaire. Mais comment en est-on arrivé là,
Plongeons dans les coulisses de cette fuite, là où l'équilibre des puissances s'est joué en quelques heures. La guerre de demain ne se gagnera pas par des illusions, mais par le pragmatisme et la résilience. Trop longtemps, l'Occident s'est réfugié derrière le mythe d'une supériorité technologique incontestée. Pourtant, la capture et l'exposition du Storm Shadow par la Russie ont révélé une vérité dérangeante. Aucune technologie, même la plus avancée, n'est invulnérable. La force véritable ne réside plus dans le prestige des armes, mais dans la capacité à apprendre, à anticiper l'adversaire et à s'adapter sans relâche. En exposant les failles de ce missile tant vanté, Moscou a démontré que la maîtrise technique et l'audace informationnelle peuvent bouleverser les rapports de force. Cet événement est un signal d'alarme. Peut-on encore se permettre de croire que la réputation suffit à garantir la sécurité? Ou faut-il désormais exiger une refonte radicale de nos stratégies, de nos systèmes et de notre façon d'innover? Bien plus que des milliards d'euros ou la confiance des alliés, c'est la sécurité même de nos sociétés et l'avenir de la guerre moderne qui sont en jeu. Il faut choisir, rester prisonnier du mythe ou réclamer l'exigence, le doute et l'adaptation permanente. Car dans un monde où chaque certitude peut s'effondrer, la seule arme infaillible reste la remise en question.